Marqueur. Il y a un monde et une société qui est en train d'évoluer et la com doit être un des premiers marqueurs de transformation de cette société. Marqueur. En fait, je rêvais vraiment d'être créatif dans une grande agence de pub. Marqueur. Marqueur, c'est le podcast des étudiants en com qui questionne la com. Marqueur. Nouvel épisode de Marqueur. Nous sommes aujourd'hui avec Zoé et Ambre. Elles sont toutes les deux étudiantes à Sub de Pub. Alors Zoé, pourquoi est-ce que toi tu as choisi d'étudier la com ? Alors j'ai choisi d'étudier la communication parce que c'est un domaine très très diversifié. Et toi Ambre ? Moi, j'ai choisi la com parce que dans la communication, en fait, il n'y a pas de limite à la créativité. Alors à quoi on rêve Ambre quand on a 20 ans et qu'on est en école de com ? Je pense qu'on rêve tous de s'épanouir dans le métier qu'on veut faire, surtout qu'on a de la chance dans la communication de pouvoir travailler dans à peu près tout, parce que tout a besoin de com, surtout dans notre monde qui est très digitalisé. Toi Zoé, à quoi tu rêves ? Alors moi, je rêve de construire une carrière passionnante. Alors on s'apprête à écouter votre podcast. En un mot, de quoi parle-t-il ? Alors en un mot, futuriste. Et on vous laisse découvrir ça. Marqueur. Salut, moi c'est Zoé, je suis étudiante à Sub de Pub et dans le cadre du projet Marqueur, on nous a demandé de réfléchir à ce que cela signifie d'avoir 20 ans en école de com en 2023. Alors il y a quelques jours, pour les besoins de mon enquête, j'ai lancé un sondage online auprès de toute la promo. Et vous n'allez jamais le croire. Il m'est arrivé un truc de dingue, de complètement dingue même. Parmi toutes ces notes vocales, il y en avait qui venaient du futur. Non mais du futur, vous y croyez ? Au début, moi j'ai cru que j'étais complètement folle. Allez, on écoute. Un message pour le passé, un message pour nous sauver. Alors Zoé, tu veux savoir ce que ça fait d'avoir 20 ans en école de com ? Je vais te raconter ce qui se passe ici. Alors moi c'est Elisa, on est le 23 avril 2027 et je suis en 2e année à Sub de Pub. À l'école, on nous forme à faire vivre au public des expériences immersives ultra réalistes. On peut essayer des vêtements, des lunettes ou encore des nouvelles coupes de cheveux, le tout en étant installé tranquillement dans son canapé ou en attendant le bus. Il n'y a plus aucun temps mort, nous sommes avant tout des consommateurs. Il semblerait, ma chère Zoé, que tu viennes de faire connaissance avec ChatGPT. Sache qu'en 2027, ce sont les ChatGPT robots qui nous donnent cours. Je me demande ce que sont devenus les professeurs comme Safia Carré par exemple, qui enseignait encore à ton époque en 2023. Sache, Zoé, que la majorité des publicités sont en réalité virtuelles maintenant. Ça me paraît logique après tout, c'est notre quotidien. Quand je pense qu'à votre époque, vous utilisiez encore des médias physiques comme la presse papier ou l'affichage. Aujourd'hui, les publicités sont en 4D. Elles apparaissent même dans la rue ou dans le ciel quand on lève la tête. Nous pouvons interagir directement avec elles. En bref, nous sommes intégrés physiquement aux publicités. Cette avancée technologique a amené de nouveaux défis. Comment faire face au flot continu d'informations ? Beaucoup ont commencé à souffrir d'épuisement dû à la connexion permanente. Des groupes appelés le mouvement de la déconnexion ont fait maintenant leur apparition. Ils organisent des retraites de communication et ont ouvert des centres dédiés à la désintoxication numérique pour les plus fragiles d'entre nous. Certaines entreprises ont commencé à prendre compte l'impact de la technologie sur la santé mentale de leurs employés et encouragent des pratiques saines de communication. Mais ces initiatives se font rares. Business is business. Bien sûr, ces avancées technologiques ne vont pas sans une production massive de produits électroniques avec des conséquences désastreuses sur notre environnement. Les émissions de carbone ne cessent d'augmenter et l'air ici devient à peine respirable. Mais depuis que le GIEC a été dissous avec violence, nous avons peur des représailles de nos gouvernements. Vite, faut que je te laisse, faut vite que je retourne en cours. Les ChatGPT robots sont sur mon dos. En espérant que tu pourras diffuser massivement ce message, il est urgent d'agir. Un message pour le passé, un message pour nous sauver. Salut Zoé, je m'appelle Oscar et j'ai 20 ans. Je suis étudiant, si on peut encore dire ça, en école de communication. Nous sommes le 12 juillet 2035. Je t'envoie ce message via MessForward en espérant que tu sauras en faire bon usage et qu'il ne sera surtout pas intercepté par la brigade. 2035 est une année particulière. Comment la décrire ? Tout ce à quoi je tenais, tout ce en quoi je croyais a disparu. Je ne sais plus ce que c'est d'être un étudiant normal, d'aller en cours, de créer des liens, ou même de pouvoir s'exprimer librement. Je ne sais plus sourire, j'ai oublié le son des rires. Ici, il n'y a de place que pour les élites économiques. Les démunis sont chassés, bannis de la cité.
C'est comme ça que j'ai perdu ma meilleure amie. Elle et sa famille ont été chassés après que leur petit magasin ait fait faillite. Je suis terrorisé. La brigade éradique toute personne jugée ralentir le développement économique de la cité. Excellence, richesse et technologie sont les 3 piliers fondateurs de notre société. La cité est organisée en social district. Ce sont nos revenus et les points citoyens qui déterminent où et avec qui l'on vit. Je me rappelle lorsque j'étais enfant, il y avait une publicité pour un jeu de société qui passait presque tous les jours à la télévision. Elle mettait en scène une famille heureuse, vivant en couleur, unie et épanouie. Je me disais toujours, c'est ça le métier que je ferai plus tard. Je serai publicitaire. Et maintenant vous faites de la publicité clandestine! Aujourd'hui, la communication n'est qu'une propagande d'un parti totalitaire. À l'école, les chats GPT robots nous apprennent à endoctriner et à laver les cerveaux. Non mais tu te rends compte ? J'en veux à mes parents qui ne se soucient même pas de ce qui se passe derrière notre district. Ils m'ont ordonné d'appeler la brigade si j'apercevais un citoyen de moins de 10 points osé déambuler dans notre cité. Tu te rends compte que la délation rapporte 250 points. C'est quand même l'action citoyenne la plus gradée. Je hais cette société. Je hais ma vie dans laquelle je me perds un peu plus chaque jour. Tu sais Zoé, si tu étais ici en 2035 et que tu levais la tête, tu ne verrais que des gratte-ciel équipés d'écrans, diffusant en boucle des vidéos rendant gloire au parti. Voilà Zoé, c'est ça d'avoir 20 ans aujourd'hui en école de com. Nous sommes formés à la propagande et à la tyrannie. Ce message depuis le futur que je t'adresse est nourri d'espoir. Réveille nos démocraties avant qu'il ne soit trop tard. Un message pour le passé, un message pour nous sauver. Salut Zoé, moi c'est Jean, j'ai 20 ans et donc moi aussi je suis en école de com sauf qu'on est en 2050. Bon, j'ai pas trop compris à qui j'envoyais ce message mais à Skip, les gens pourront l'écouter depuis le passé. Donc bon, que tu sois en 2040, en 1920 ou même au Moyen-Âge, je vais essayer de te partager au mieux le quotidien d'un étudiant en com en 2050. Bon, déjà on a échappé de peu à la catastrophe des années 2030. Le peuple a su in extremis se soulever contre un régime totalitaire qui menait l'humanité à sa perte et nous avons repris le contrôle avec comme quête absolue la sauvegarde du vivant. L'ère de l'individualisme et du toujours plus est, semble-t-il, révolue puisque notre société citoyenne prône désormais plutôt la décroissance et la sobriété énergétique. Et oui, il en aura fallu du temps pour faire évoluer les mentalités, pour sensibiliser, pour éduquer. C'est vraiment fou le chemin parcouru en 20 ans. Et puis maintenant, en école de com, nous sommes formés à continuer à œuvrer pour le bien commun. On apprend à éveiller les consciences et à rechercher les moyens de communication qui ont le moins d'impact sur notre environnement. D'ailleurs, aujourd'hui, la qualité d'une action de communication se mesure vraiment à sa pertinence sociale et à sa sobriété énergétique. Depuis la crise climatique des années 2030, les citoyens du monde ont d'ailleurs formé une alliance pour réglementer l'activité des géants du numérique. Pas de poursuite d'activité sans limitation drastique de son empreinte carbone. Alors, des entreprises comme Amazon, Meta ou encore Microsoft n'y ont pas survécu faute de volonté de s'adapter, mais d'autres, comme Apple et Google, ont opéré une transition pour répondre aux nouvelles normes. Elles font d'ailleurs partie des rares multinationales à avoir su s'intégrer dans ce nouveau paysage, parce que la norme est maintenant aux entreprises locales et vraiment à taille humaine. Nous mesurons le chemin parcouru, mais nous ne pouvons pas relâcher nos efforts. Nous avons perdu beaucoup trop d'espèces au cours des 2 dernières décennies, connu trop de catastrophes et de maladies, et beaucoup d'entre nous ont perdu espoir. D'ailleurs, notre taux de natalité a chuté très lourdement. Mais bon, ça il faut le comprendre. Qu'avions-nous à offrir à nos enfants ? Clairement, cette question de natalité risque d'être la prochaine grosse problématique à laquelle il va nous falloir apporter une réponse détonnante, parce qu'à ce rythme-là, il n'est vraiment pas certain que l'humanité connaisse le 3e millénaire. En tout cas, Zoé, j'espère que de là où tu es, tu pourras diffuser notre message et nous aider. Un message pour le passé, un message pour nous sauver. Salut, c'est Ambre, j'ai 20 ans et je suis étudiante en école de communication. On est le 2 janvier 2020. Je fais un vocal rapide car je dois filer en cours de connaissance du consommateur intergalactique. Depuis qu'une partie de l'humanité est partie s'établir sur Mars, nos métiers de communicants ont évolué pour s'adapter à l'émergence d'une nouvelle culture et de nouveaux moyens de communication. Tu sais Zoé, les êtres de Mars ont recréé une société d'hyperconsommation. La plupart d'entre eux sont des anti-sobriété, ils ont délaissé la Terre pour pouvoir établir une nouvelle société capitaliste, tu te rends compte ? Alors que sur Terre, nos déplacements et notre consommation sont toujours limités par soucis écologiques, sur Mars, les déplacements quotidiens se font essentiellement en jet. C'est fou, non ? Beaucoup d'étudiants en communication se forment sur Terre pour espérer ensuite pouvoir rejoindre Mars un jour. Là-bas, on peut travailler pour des marques sans avoir à se soucier de l'impact écologique. Les entreprises se développent très rapidement et proposent aux publicitaires et influenceurs des salaires de dingue. Bon, je file Zoé, la prof n'est pas très commode. Un message pour le passé, un message pour nous sauver. Bonjour, je m'appelle Heidi. J'ai 20 ans et je suis en école de com dans la mégalopole de Jupiter. Bienvenue à tous en l'an 3000.
Si je vous envoie ce vocal, c'est que j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Et je n'arrive pas à y croire. Mais je viens de trouver un moyen d'envoyer des messages vocaux vers le passé. Oui, vous avez bien entendu. J'ai envoyé des messages vocaux vers le passé. J'ai commencé il y a 3 ans à travailler sans relâche sur ce projet pour offrir à l'humanité de l'espoir, un avenir sain, en changeant potentiellement le cours des choses. En tout cas, tant qu'il en est encore temps. Voilà maintenant 300 ans que l'exploration de l'espace est devenue l'essentiel de l'activité quotidienne. Les colonies humaines sont désormais établies sur 5 planètes et les voyages interstellaires sont devenus monnaie courante. Un tel développement n'aurait pas été possible sans intelligence artificielle et sans la multiplication des robots. D'ailleurs, aujourd'hui on compte en moyenne 3 humanoïdes par personne. Imaginez l'impact que cela peut avoir sur nous. Mais un tel développement technologique nécessite forcément d'un sacré coup. Et à force d'investir autant et de vouloir autant éduquer les robots à nous aider à coloniser les planètes, ils ont fini par tous se retourner contre nous. À l'heure où je vous parle, il y a urgence. Ce sont les robots qui nous colonisent. Nous avons tous peur. Voilà pourquoi je travaille depuis tant de temps à essayer d'envoyer ces messages dans le passé. Des armées de robots se sont constituées, brûlant tout sur leur passage. C'est horrible, mais l'humanité va disparaître, à moins que vous puissiez entendre mon message dans le passé. Zoé, avez-vous entendu? Et vous, en 2023, êtes-vous prêt à changer le cours du temps? Marqueur.